Bonjour, bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Alors, si vous me le permettez, je vais commencer par partir d'un constat. Le numérique en France représente 25% de la croissance du pays, un quart des emplois créés ces 10 dernières années, 3,2% du PIB. C'est donc incontestablement un des moteurs du pays, d'après ces chiffres qui nous sont en tout cas donnés par une étude américaine du cabinet McKinsey. Et pourtant, il est terriblement absent de cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, d'après vous, on ne parle pas suffisamment du numérique ? On n'en parle pas assez à tort d'ailleurs, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la croissance économique. J'ai parlé de la transition énergétique écologique de la planète, la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, le numérique, c'est la révolution industrielle du XXIe siècle. J'en suis convaincu. On a suffisamment discuté déjà ensemble, et je connais votre action, votre engagement, notamment lorsque la ville de Nantes a engagé l'open data. Je suis sûr que nous avons là une opportunité de créativité, d'innovation, d'invention, de prise de responsabilité, de création d'entreprises, de création aussi d'associations, de dynamique citoyenne considérable. Et trop de gens ne le perçoivent pas. Et cette dimension, elle est à la fois nationale pour la France. François Hollande s'engage à la couverture au très haut débit de tout le territoire en 10 ans, ce qui est un investissement très important. Mais c'est aussi une dimension qui pourrait être intégrée dans le projet de croissance que j'appelle de mes voeux pour l'Europe. Et qu'on peut d'ailleurs parfaitement associer à la dimension environnementale et écologique. Sur les questions d'énergie, par exemple, je suis sûr qu'il y a une adéquation entre le numérique et la maîtrise, notamment, de notre consommation énergétique. Donc moi, je suis convaincu de cela. Mais pourtant, on n'en parle pas. Vous êtes convaincu de ça? On en parle un peu. François Hollande, lorsqu'il est venu au Biennale international du spectacle, a été interrogé sur l'avenir de la loi Hadopi, qui souhaite revoir et renégocier pour à la fois disposer d'une législation qui protège les créateurs, qui respecte l'exception culturelle française, mais en même temps qui permette l'innovation. Et c'est vrai qu'il y a des résistances aussi. Il y a des gens qui ont peur, qui pensent qu'une ligne Maginot suffirait à nous protéger. On voit bien que l'histoire des lignes Maginot, c'est qu'elles sont toujours contournées. En même temps, c'est vrai qu'il faut éviter tous les abus, tous les excès. Mais est-ce que c'est pas un sujet secondaire quand même, la protection la protection des artistes, c'est hyper important, non, mais on l'a dit, il y a des sujets comme l'open data, comme le très haut débit, il y a déjà des plans qui sont engagés, mais il y a des sujets comme ça qui sont peut-être plus importants que la protection des droits d'auteur, qui concerne quand même une catégorie de la population qui est très minime, alors qu'on voit que le numérique apporte énormément au PIB, à la croissance, en termes d'emploi. Est-ce qu'un soutien plus global à la filière numérique serait pas plus judicieux que simplement soutenir la culture ? Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Ce serait une faute d'opposer l'un à l'autre. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui est un bien collectif aussi, qui n'est pas qu'un bien individuel. Et puis pour la France, c'est une de nos forces. C'est un de nos atouts. Et j'en suis bien placé pour vous en parler. L'exemple nantais est là pour le démontrer. Donc il ne faut pas opposer les artistes aux créateurs. Et c'est la même chose. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que si on prend le cas de Nantes, qui vient d'inaugurer il y a quelques semaines la fabrique des musiques actuelles, on voit bien que grâce au numérique, la création culturelle a énormément changé. Il n'y a plus ce cloisonnement entre les disciplines. Les arts plastiques, la musique, le spectacle vivant. Et donc c'est aussi le reflet d'une évolution profonde, d'une mutation économique, sociale, écologique de la société qui est en marche. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, j'en suis convaincu, parce que ce dont on ne parle pas assez, c'est de tous les champs nouveaux de la création et du développement de nos sociétés modernes. Et on le voit peut-être parfois avec crainte, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est la nouvelle révolution industrielle. Quand on visite, je l'ai fait encore hier, visitant une entreprise, la DCN, de construction navale militaire, mais qui maintenant se diversifie aussi dans les activités civiles, je suis rentré dans des salles où il n'y avait que des gens derrière des PC, des ordinateurs, et qui étaient en train de travailler sur des nouveaux matériaux, sur des constructions, je dirais, les plus sophistiquées sur le plan industriel. Donc tout ça se tient. Et parfois, on ne le perçoit pas assez, on ne le dit pas assez, parce que c'est un facteur, je dirais, de développement considérable, et dans lequel, je dirais, les nouvelles générations, je vois mes petits-enfants qui n'ont pas du tout suivi de cours d'informatique, ils sont 1000 fois plus doués que moi, parce que c'est leur monde. Et donc, ça montre que l'avenir passe aussi par là, à condition... Est-ce qu'on peut s'attendre, du coup, à ce qu'on en entende plus parler dans les semaines qui viennent, dans les dernières semaines? Je vous dis que c'est hyper important, il y a plein de choix possibles. Ce dont il faudrait plus parler, c'est lorsqu'on parle de relance de la croissance, de mieux expliquer ce qu'est cette croissance.
Et là, j'essaie de le faire en quelques mots, mais c'est vrai qu'on manque du temps, c'est bien normal dans une émission de radio. Mais on ne peut pas considérer que l'avenir, par exemple, de notre industrie, on parle beaucoup de la politique industrielle, soit uniquement une vision du passé ou des cheminées d'usines. C'est mal connaître l'évolution industrielle de notre pays. Vous voyez, par exemple, le projet de la création à Nantes, le quartier de la création à Nantes, ça participe tout à fait à cette démarche-là.